Tu vois, l'Altenberg, c'est vraiment un truc, ça fait penser à une corne d'abondance. Tu vois, sur les natures mortes, il y a des fruits qui débordent, des raisins mûrs, des agrumes, du miel d'acacia. Vous avez un assemblage de plusieurs crus, ce qu'on appelle les crus, c'est les villages de Champagne, et puis surtout un assemblage de plusieurs années. Ce qu'on est en train de goûter là, c'est un vin qui vient de tirage de 2 années principales, 2004 et 2005, et puis des vieux vins de réserve qu'on garde en magnum, qui remontent jusqu'aux années 90. C'est une forme de consécration puisque nous avons créé ce salon en 2007. Je pense que l'on va accueillir largement 10 000 visiteurs et cette année 2010 verra d'ailleurs le lancement du nouveau salon de Bruxelles au mois de novembre parce que l'on pense que la Revue du Vin de France a vocation à développer ce type d'événement. Une communauté d'amateurs fervents rencontre les meilleurs vignerons. On voit beaucoup de jeunes, mais des jeunes connaisseurs, des jeunes qui viennent ici non pas simplement pour déguster, mais aussi pour parler, pour comprendre, pour échanger. Et puis on voit aussi tous les amateurs qui lisent la Revue du Vin de France depuis des années, qui nous sont fidèles et qui viennent tous les ans de plus en plus nombreux. Bonne dégustation. Là, on va goûter les blancs de noir vieilles vignes. Ça, c'est notre vieille vigne de Pinot. C'est une vigne qui a été plantée en 1946-1947. Vous avez à la fois la finesse des pinots, des vieux pinots très mûrs avec donc toutes ces notes de fruits rouges et la minéralité sur ce terroir qui est très crayeux, qui donne toute cette tension au vin qui fait qu'en fait les vins ils vieillissent très bien. « 2009, c'est un très grand millésime. Il faut remonter à 59, 61 pour trouver un millésime comme 2009. C'est un très très grand millésime. Oui, bien sûr. Des grands crus de chez Faiveley à gagner. Ça c'est Hermitage, Monnier de la Ciserane 2007, 100% Syrah. Richesse de l'Hermitage, sa diversité de terroir. On est plein sud, on est implanté entre le Massif central et les Alpes. Donc vous avez toute la partie, on va dire ouest, c'est du granit, et le reste c'est des alluvions, c'est des galets roulés, c'est du calcaire. Donc ce que vous goûtez, c'est des vignes qui ont entre, on va dire 6 ans et plus de 100 ans, et un assemblage de ces différents terroirs. Donc la cuvée numéro 734, c'est une base de récolte 2006. Et l'idée du numéro, c'est parce qu'après, on va dire une quinzaine d'années de travail en amont avec mon frère, en termes de viticulture, en termes de vinification, on a trouvé un peu frustrant de continuer à faire le même vin tous les ans. Et on s'est dit, après tout, plutôt que de faire le même assemblage tous les ans, essayons de faire le meilleur assemblage possible. Comme ce n'est pas millésimé, on ne peut donc pas le dater, donc il faut un numéro. Voilà l'explication. Lorsque notre journal propose à ses lecteurs de les retrouver dans le cadre d'un événement, de participer, de déguster les vins dont on parle tout au long de l'année, de rencontrer les vignerons ou les grands critiques, eh bien ce qu'on voit c'est que les lecteurs, nos lecteurs sont très nombreux à répondre à notre appel. Ils sont là aujourd'hui et c'est ça qui finalement est magnifique dans cet événement.